Une fois de plus, donc, on se trouve à Natania, dans un endroit qui, grâce à Dieu, ne cesse de grandir et se développer, se renforcer, grâce à, entre autres, à l'initiative bénie de Florence Saadoun et de toutes celles qui l'accompagnent. Et on vous souhaite vraiment toutes les bénédictions, une très très grande réussite dans cette entreprise de diffusion de la Torah toutes les semaines et plus encore. Voilà, on est en pleine parachiote de l'exil et la sortie d'exil. Parashat Bo, on commence à sortir maintenant de Mitzraïm. Et j'ai consacré toute la semaine en français et en hébreu. Derech Agav, celles qui comprennent l'hébreu, j'ai pas un site, mais un YouTube aussi, Al-Shem Arav Chaim Dinovitch, avec plus de 1000 cours. Et ça, il ne faut pas l'enregistrer, mais les cours en français, c'est rien par rapport aux cours en hébreu, vous le savez toutes. Donc celles qui comprennent l'hébreu, je vous invite véritablement à écouter les cours en hébreu, parce que c'est une dimension qui n'a rien à voir avec le français. Et donc j'ai passé toute ma semaine finalement à parler d'un sujet dont je voudrais reparler avec vous. Peut-être certains ont entendu mon dernier cours sur le site en français sur l'exil. Oui et non? Oui, bon, oui, non, bon, peu importe. En tout cas, je vais reprendre un sujet dont j'ai beaucoup parlé cette semaine en français, en hébreu. Je vais essayer de l'aborder un petit peu différemment, parce que comme la Torah est éternelle, il est absolument impossible de se répéter. On n'est pas à l'université, on ne va pas répéter 10 fois les mêmes choses. On essaye à chaque fois de trouver un point nouveau, une hitratchut, un renouvellement, même si le thème global reste le même. Je n'ai pas encore dit de quoi on va parler. On va parler de l'exil aujourd'hui, mais d'une manière, à mon sens, très nouvelle, très différente de ce qu'on a l'habitude d'entendre généralement sur la cause, la raison profonde, première, véritable de tous les exils. D'abord, quand je parle de tous les exils, je voudrais revenir sur un point important. Tel que nos maîtres l'expliquent, on a l'habitude, malheureusement, de croire que seul le peuple juif est en exil. Il est vrai que, vous savez, on existe depuis 4000 ans. Sur 4000 ans d'histoire, vous savez plus ou moins combien de temps on a vécu sur notre terre? 2000 ans? Non. 1500 ans, et encore 1000 ans tous ensemble, et les 500 dernières années, 99% des Juifs n'étaient pas revenus de Babylonie. Donc une minorité était revenue en Israël avec Ezra, ce qu'on appelle la période du deuxième temple. Ce qui veut dire qu'en vérité, toutes les tribus ensemble, nous avons vécu sur notre terre depuis 4000 ans, que 1000 ans. On a 3000 ans d'exil. Ça veut dire que les trois quarts de notre histoire, c'est pas sur notre terre. Ça aussi, c'est important de se le rappeler. Ce qui veut dire que l'histoire du peuple juif, c'est finalement l'histoire de l'exil. Mais comme on le sait, l'exil véritable n'est pas que géographique. L'exil véritable, il est d'abord en nous, intérieur, comme on va l'expliquer. Je ne sais pas qui je suis, pourquoi j'existe, quelle est ma mission, d'où je viens, où je vais. Cette obscurité qui est en nous, qui nous empêche finalement de mener une vie qui a un sens, de savoir pourquoi je suis là. Alors évidemment, la plupart d'entre nous faisons des choses extraordinaires. Mais malgré tout, quelqu'un, après un certain âge, peut faire le bilan de sa vie et dire « Moi, je sais pourquoi j'ai été créé, je suis sûr d'avoir réalisé ma mission. » La grande majorité, au moins si on est honnête, c'est sûr que non. Parce qu'on ne sait pas vraiment. Et donc, nos maîtres expliquent que la différence entre Israël et les nations, c'est qu'en vérité, l'humanité tout entière est en exil, comme on va le voir depuis la faute de Adam. La différence entre eux et nous, c'est que chez eux, l'exil est uniquement intérieur, pas géographique. Parce que les Chinois sont sur leur terre depuis 5000 ans. Ils n'ont jamais bougé. Les Français depuis les Gaulois, peu importe. Mais en vérité, c'est beaucoup plus grave de n'avoir un exil qu'intérieur que extérieur. Pourquoi? Parce que nous, au moins, le fait que géographiquement, on est en exil, c'est ce qui nous permet de nous rappeler constamment qu'on est, oui, en exil. Parce que l'exil extérieur est révélateur de l'exil
intérieure. Mais les nations qui, elles, ne sont en exil qu'intérieurement, c'est-à-dire elles sont complètement perdues, il suffit de voir ce qui se passe depuis des millénaires, et aujourd'hui plus que jamais. Est-ce qu'il y a un peuple sur terre, une nation sur terre, qui peut dire « moi je sais pourquoi j'existe » Évidemment que non. Et donc toute l'humanité est en exil, mais comme eux n'ont pas un exil géographique, ils ne savent pas qu'ils sont en exil, et ils nous voient nous uniquement comme le peuple de l'exil. Et ils ne se rendent pas compte qu'en vérité, comprenez bien ce que je vais dire, en vérité Hachem nous a fait un cadeau incroyable de nous mettre aussi dans un exil géographique. Parce que comme ça on vit l'exil et on sait qu'on est en exil. Mais quand tu ne le vis pas parce qu'il est à l'intérieur de toi, tu peux vivre dans l'illusion de croire que non, ben, tout va bien, et tu ne te rends pas compte que finalement tu as raté ta vie. Et donc, merci Hachem de nous avoir mis en exil, parce que c'est ce qui nous a aussi permis de pouvoir revenir sur notre terre, car on n'a jamais oublié qui nous étions. Donc, on a l'habitude de parler de l'exil, et encore une fois, c'est pour ça que cette introduction minuscule était importante. C'est pas qu'Israël qui est en exil, c'est l'humanité tout entière qui est en exil. Parce que personne ne sait qui il est, où il est. Quelle est la première parole que Dieu va adresser à Adam après la faute? La première parole, qu'est-ce qu'il lui dit? Ayeka, où es-tu? Où es-tu? Et comment qu'on commence à Tisha B'Av, la Megillat Tisha B'Av? Echa, Ayeka. Ayeka, où es-tu? Est-ce que tu sais où tu es? À ce moment-là commence l'exil. L'exil de l'humanité tout entière, puisque Adam est Kolel, non seulement le peuple juif, mais les 70 nations. Où est l'homme? On a l'habitude d'expliquer l'exil, je vais revenir sur les définitions connues. Par exemple, le premier exil d'Israël, la première destruction du temple, à cause de l'idolâtrie, à cause de la débauche, à cause de la corruption, des meurtres. Le deuxième exil à cause de Sinatrinam, la haine gratuite, le Lachon Hara, etc. Il y en a qui vont un petit peu plus loin. On sait la faute des explorateurs, comme on le sait tous. Ça a été l'un des premiers déclenchements de ce qui va devenir plus tard l'exil. On va un petit peu plus loin. Il y en a qui disent que c'est la vente de Yosef qui nous a fait descendre en Égypte, et puis de là après tous les autres. Mais en vérité, la vraie raison de l'exil, très peu en parlent, très peu la connaissent, et elle est d'une simplicité tellement inimaginable qu'on ne peut même pas imaginer que c'est ça la clé, non seulement pour comprendre l'exil, mais aussi pour arriver à la délivrance, et je vais expliquer. J'ai déjà expliqué de nombreuses fois, et ce sont des notions qu'on ne se lassera jamais de répéter, que l'un des signes de la délivrance finale, donc la sortie de l'exil, c'est Bayom Haoui Hashem Echad Ushmo Echad. C'est comme ça qu'on termine la tfila tous les matins dans Alenu Lesha Be'ach. C'est la fin de la tfila, parce que c'est la fin de nos demandes, et toutes nos demandes finalement, c'est demander à Hashem de faire le tikkun de l'humanité, de nous sortir de toute cette catastrophe dans laquelle l'histoire humaine se trouve depuis des millénaires, avec des hauts et des bas, et plutôt des bas que des hauts. Pareil sur la vie individuelle de chacun d'entre nous. Et donc on termine en disant, on pourrait dire le symbole de la délivrance, c'est l'unité. On peut comprendre, sans rentrer dans les détails, ce n'est pas le sujet du cours, mais l'unité. Le respect entre les hommes, le respect entre les peuples, la compréhension, l'acceptation, la tolérance, l'unité. C'est quoi l'unité? J'explique toujours, et vous le savez toutes, ce n'est pas la peine d'expliquer des choses si simples, surtout à nos âges, la différence fondamentale entre l'unité et l'uniformité. On ne parle pas d'uniformité, on ne sera jamais tous pareils, jamais. Heureusement qu'on ne sera jamais tous pareils. Il y aura toujours des différences à l'intérieur du peuple juif, entre les nations elles-mêmes, entre les nations et nous. Mais l'unité, c'est-à-dire le respect de la différence, le respect de l'autre. Accepter que son chemin, même s'il est différent du mien, est un chemin important aussi. Et donc arriver à unir toutes les différences, exactement comme dans un puzzle. Dans un puzzle, chaque partie du puzzle est très différente de l'autre. Mais c'est seulement quand tu as réuni toutes les parties différentes que tu obtiens la grande image. Sinon, tu ne sais pas de quoi parle le puzzle. Exactement de la même manière, quand on arrivera à réunir toutes les différences, tous les chemins différents dans le monde, à l'intérieur du peuple juif, à l'extérieur du peuple juif, on aura la grande image, c'est-à-dire qu'on aura véritablement la véritable identité de Dieu.
C'est pour ça qu'il est dit, en ce temps, son nom sera un. Traduit dans un langage moderne, c'est quoi le nom? C'est quoi le nom? Traduisez-moi ça en bon français. Le nom, c'est quoi? L'identité, bravo. L'identité, qui tu es. C'est pas le nom seulement, je m'appelle Chaim. Le nom, qu'est-ce que tu fais? Tu es marié, tu n'es pas marié, tu es juif, tu n'es pas juif, tu es un homme, tu es une femme, où tu travailles, qu'est-ce que tu fais? Le nom, c'est l'identité. Qui tu es? Qui tu es? Et donc, en ce temps, Dieu sera un. Et son nom sera un. Ça veut dire que pour savoir vraiment qui est Dieu, pour ne plus sombrer dans l'idolâtrie, dans tous les fantasmes et toutes les fausses religions, pour savoir qui il est véritablement, on a besoin d'un monde uni. Et regardons maintenant, mes amis, où et comment, d'une manière absolument fabuleuse, le mot Echad, qui fait donc allusion à la délivrance finale, est rapporté 3 fois dans le récit de la création. 3 fois. À la fin du premier jour, il y a une erreur grammaticale colossale, car normalement, le premier jour aurait dû se terminer par l'expression Vayere vayivoker, Yom. Non, c'est ce qui est dit, c'est une grave faute. Qu'est-ce qui est dit? Yom Rishon aurait dû dire, puisque après c'est marqué Yom Sheni, Yom Shlishi. Si aujourd'hui vous faites un devoir dans une classe en Israël, et que vous énumérez des choses, et que vous dites Echad, Sheni, Shlishi, le maître va vous dire erreur. S'il y a Sheni, Shlishi, Revi'i, le premier s'appelle Rishon. Voilà, donc il y a une erreur grammaticale. Or c'est clair que le bon Dieu sait parler l'hébreu. Donc pourquoi il fait une erreur? Parce que bien sûr la Torah n'est pas un livre d'histoire, la Torah est un livre de messages. La Torah veut nous livrer un message. Et donc elle termine le premier jour en disant Vayi Erev Vayivoker Yom Echad. On expliquera dans quelques instants. C'est la première fois que le mot Echad apparaît dès le premier jour dans la Torah. Quand apparaît-il la deuxième fois? Le deuxième jour. Quand Hachem dit Yikavu Amayim le Makom Echad. Que toutes les eaux se rassemblent au même endroit pour qu'apparaisse la terre. Là aussi, il y a une erreur, pas grammaticale, mais une erreur, on pourrait dire, historique. Parce que toutes les eaux ne sont pas au même endroit. On a la mer Méditerranée, on a la mer Rouge, on a la mer Pacifique, qui est pacifique que ça d'ailleurs. Elle est pacifique du tout. C'est là-bas que sont tous les tsunamis. Mais on a plusieurs mers, d'accord? Donc ça veut dire les Makom Echad. Là aussi, il y a un message. Il ne faut pas le prendre à la lettre. La Torah n'est pas un livre d'histoire-géographie. Donc ça veut dire quoi? Que toutes les eaux se rassemblent à Makom Echad. On va expliquer. Et la troisième et dernière fois où le mot Echad est marqué dans la Torah, dans le récit de la création, c'est au sujet de qui? Et toujours Acharon, Acharon, Chaviv, c'est-à-dire c'est la dernière fois où l'expression est dite que là, ça révèle le sens de toutes les autres expressions. Acharon, Acharon, Chaviv. Où et quand est dit pour la troisième et dernière fois le mot Echad dans le récit de la création? La création de l'homme, mais plus précisément, la réussite du couple. D'accord? Ben oui. Alors, le verset commence très très mal pour nous à nos âges. Alors, toutes les belles-mères, vous fermez vos oreilles. Et les mamans aussi. D'accord? Puisque qu'est-ce que dit le verset? Alken Yaazov ish et aviv ve'etimo. L'expression est très forte. Un homme doit abandonner ses parents. D'accord? Vedavag beishto. Il doit se coller à sa femme. Vehiyu le basar echad. Et ils ne seront qu'un seul être. Un être echad. Alors, donc, il serait temps à nos âges de comprendre que si on veut que nos enfants aient le shlom bayit, qu'on leur foute la paix. D'accord? Qu'on leur foute la paix. Très bien. Qu'on ferme la porte et qu'on les laisse tranquilles. Débrouillez-vous sans nous. Parce que le mot est très dur. La Hazov. Alors que dans les 10 commandements, c'est marqué Kabed. Honore ton père et ta mère. Et là, la Torah nous dit abandonne-les. Parce qu'on le sait tous à nos âges. D'accord? À 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90, 100%. Les problèmes dans le couple, c'est très souvent parce que les parents, ils sont trop présents. D'accord? Ils sont trop présents. Bon, mais ce n'est pas le sujet. Simplement, puisqu'on en parle, j'en parle. Donc, être capable de savoir tenir sa distance.
D'accord? Très bien. En tous les cas, la troisième fois, ça c'est ce qui nous intéresse, où le mot Echad est dit dans le récit de la création, c'est au sujet de l'unité entre l'homme et la femme. Et de là, on comprend quelque chose de fou, si on prend le temps de comprendre ce qui est marqué. Ça veut dire que finalement, la délivrance finale dépend de l'unité entre l'homme et la femme. Dans un français habituel, la réussite dans le couple. Qu'on me arrête, ou quel rapport entre la délivrance, le Mashiach et la réussite dans le couple. Oui, on va y arriver. Vous allez voir qu'on cherche le Mashiach partout, sauf là où on devrait le chercher. On investit je ne sais quoi pour faire venir le Mashiach, mais certainement pas dans le seul endroit où l'investissement va où il l'amener, dans le couple. Alors maintenant, essayons de reprendre les trois Echad. Le premier Echad, Vayi Erev, Vayi Voker, Yom Echad. Comme il s'agit d'un verset, vous imaginez que les explications sont infinies. Je n'en choisirai qu'une parmi des milliards. Et encore des milliards, c'est peu. Parce qu'il s'agit d'un verset. La sagesse d'Hachem est infinie, donc chaque verset est infini. Mais une des explications, Vayi Erev, Vayi Voker, Yom Echad. Nos maîtres expliquent, le soir et le matin font allusion à la vie de chacun d'entre nous en tant qu'individu et la vie des peuples et nations. Il y a des moments d'obscurité, des moments de lumière, des moments où tout va bien et des moments où tout va mal. Et dès le premier jour de la création, le maître du monde nous apprend la chose suivante. Je t'ai mis dans ce monde pour que tu arrives à unir le bien et le mal, l'obscurité et la lumière. C'est pour ça que je t'ai mis dans ce monde. Parce que sinon je t'aurais laissé dans les mondes d'en haut, qui ne sont que lumière. Je te fais descendre dans un monde où tu vas traverser des difficultés, des épreuves, des obscurités, parfois même des souffrances, des maladies et autres. Mais tu n'auras pas que ça. Tu auras aussi de très bons moments. Et fais en sorte que ces deux moments soient Echad. Ça veut dire que tu es une telle émouna que tu ressens au plus profond de toi que même l'obscurité en vérité cache une lumière inimaginable. C'est un des plus grands secrets que le Baal HaTanya rapporte dans le Tanya. J'ai déjà rapporté, je pense, ici de nombreuses fois, où il explique qu'est-ce que c'est l'obscurité en vérité. Il donne un exemple dans la vie de tous les jours. Si quelqu'un, tout d'un coup, tu allumes devant lui une lumière trop forte, il est ébloui et donc ça l'aveugle. Et qu'est-ce qu'il va crier? Je vois rien, je vois rien, je vois rien. Je suis dans le noir total. Mais ceux qui sont à l'extérieur, ils disent, mais il n'est pas dans le noir total, il est dans une lumière inimaginable. Mais lui, il est dans le noir. Le Baal HaTanya nous apprend que chaque épreuve cache une lumière tellement grande que sur le moment, elle nous éblouit, mais dans le monde à venir, on aura les réceptacles pour capter cette lumière, et on se rendra compte que toute la lumière visible qu'on a eue dans ce monde était de l'ombre par rapport à la lumière qui se cachait dans les épreuves. Tellement cette lumière était énorme. Alors aujourd'hui, on ne peut pas la voir, cette lumière. Mais la Torah nous demande, Echad, et au moins la émouna de savoir que Hachem ne t'envoie pas stam des crasses. Il ne s'amuse pas à te briser stam. Il te donne un cadeau inimaginable, qui est une lumière que pour l'instant tu ne peux pas capter avec tes sens. Mais quand un jour cette lumière va se dévoiler, tu te rendras compte, mais qui je suis pour mériter une lumière pareille? Mais pourquoi tu m'as fait un truc pareil, Hachem? J'aurais jamais imaginé dire que moi j'ai chialé pendant des années avec ce que tu m'as fait. Et aujourd'hui, je ne sais pas, il me faudra des millénaires pour te remercier de ce que tu m'as fait. Tellement cette lumière est grande. Cette émouna, on peut la voir. J'ai déjà rapporté dans mes cours cette histoire extraordinaire qui pour moi est la plus belle histoire que j'ai entendue dans ma vie, et peut-être la clé de tout ce que je suis aujourd'hui. Je l'ai entendu il y a plus de 30 ans. C'était juste après la Shoah. Un rabbi qui était arrivé à sortir il avait laissé une femme et 11 enfants, comme le rabbi de Tzantz d'ailleurs, aussi une femme et 11 enfants, l'ancien rabbi de Tzantz, celui qui a créé l'Aniado. Et il est arrivé à s'échapper, etc. Il est arrivé en pleine guerre à Jérusalem. Et sa chassidoute a pris un coup inimaginable, et 2 tiers de ses chassidim ont été exterminés, c'était des Polonais pendant la Shoah.
Et un de ses plus proches chassides est arrivé lui aussi à s'en sortir, sauf que lui, il a fait Auschwitz, il a perdu sa femme, ses enfants, etc. Et après la guerre, il se retrouve à Jérusalem. Une histoire vraie. Et donc, ils les reçoivent ce qu'on appelle en yéchidout, en privé, et le chassid s'assoit devant son rabbi, et ils se regardent. En quelques échanges de regards, c'est 6 ans de catastrophe qui circulent. Personne ne peut parler. Et au bout d'un moment, le rabbi tape sur la table, et il dit cette phrase qui est la clé, on pourrait dire, de l'âme juive authentique. Il dit la chose suivante. Pour celui qui a la émouna, il n'y a pas de question. Pour celui qui n'a pas la émouna, il n'y a pas de réponse. Cette phrase-là, retenez-la. C'est la clé de la vie authentique. Pour celui qui a la émouna, il n'y a pas de question. La émouna est au-dessus de toutes les questions et des réponses. Celui qui n'a pas la émouna, de toute façon, il n'aura jamais de réponse. Ça, c'est Vaï Erev, Vaï Voker, Yom Echad. Maintenant, comment on arrive à Vaï Erev, Vaï Voker, Yom Echad? Comment j'y arrive? Arrive le deuxième Echad. Yikavu Amayim, les Makom Echad. Mais toutes les eaux au même endroit, Makom Echad, à l'endroit de l'unité. Vous savez tous, et toutes, excusez-moi, que nos maîtres nous disent que partout dans la Torah, l'eau fait allusion à quoi? À la Torah. En Maïm et la Torah. De la même manière que l'eau c'est la vie, la Torah c'est la vie. On va le voir dans quelques instants. La Torah s'appelle Etz Achayim, Torah Chayim, Torah de vie, l'arbre de la vie. Très bien. Et donc, que toutes les eaux de la Torah se rassemblent, les Makom Echad, à l'endroit de l'unité. Mais le problème c'est quoi? Il est où l'endroit de l'unité? Viens voir le troisième Echad. Vehiyu les Bassar Echad. Si le couple arrive à faire rentrer la Torah en lui, et si l'un et l'autre comprennent que l'essentiel de la Torah doit se trouver chez eux, comme on va le voir, c'est quoi l'essentiel de la Torah? Je ne parle pas uniquement de la connaissance, on va voir tout le contraire, je parle du vécu. Que s'ils arrivent à faire rentrer les eaux de la Torah, les Makom Echad, parce que c'est eux le Makom Echad, on a le premier Echad, le deuxième Echad, le troisième Echad. Si le couple comprend que les eaux de vie dont ils ont besoin pour se construire, c'est eux le Makom Echad, que toute la Torah que l'un et l'autre étudient, pas forcément ensemble, mais que cette Torah se réalise dans le couple, à ce moment-là, Bayom Aouye Hashem Echad. C'est comme ça qu'on amène la délivrance. Et croyez-moi, c'est facile à dire, mais trouvez-moi 1, 2, 3 dans chaque génération qui l'ont compris. Ça fait longtemps que le Mashiach serait là. Parce qu'on cherche le Mashiach partout, sauf au bon endroit. Partout, sauf au bon endroit. Et maintenant, je vais expliquer pourquoi. Revenons à la faute d'Adam Arishon. N'oublions pas que la faute d'Adam Arishon, disent nos maîtres, tout ce que je dis, c'est dans le Midrash, pour l'instant. Midrash Rabbah, pour celles qui veulent voir, disent que l'origine de l'exil du monde, c'est la faute d'Adam Arishon. Pourquoi? Tout de suite après la faute, qu'est-ce qu'il est dit? Veigaresh otam migan Eden. Il les a chassés du Gan Eden. Et c'est à comprendre dans les deux sens, comme on va le voir. Il les a chassés du Gan Eden. Mais en hébreu, vous savez que le génie de l'hébreu, c'est que chaque phrase peut être comprise de différentes manières. Veigaresh otam, dans le sens que eux-mêmes se sont séparés, divorcés. En ce sens que pendant, comme on va le voir tout à l'heure, pendant 130 ans, ils n'étaient plus ensemble. Pendant 130 ans, ils n'étaient plus ensemble. Nos maîtres disent dans le Midrash Rabbah que l'exil a commencé, l'exil de l'humanité a commencé après la faute, Veigaresh otam, mi Gan Eden, vegam beinehem. Le girouche était par rapport au Gan Eden et entre eux aussi. 130 ans de séparation. On verra pourquoi le mystère du chiffre 130 dans quelques instants, vous allez voir, c'est fabuleux. 130 ans de séparation. Et ils ne seront plus jamais revenus au Gan Eden. Alors essayons de comprendre à notre niveau, c'est-à-dire à un niveau que l'on va pouvoir comprendre et intégrer. Parce qu'évidemment, on peut expliquer la faute de Adam Arishon d'une manière telle qu'on va s'envoler. Mais si on s'envole, on n'a plus rien. Parce que ce qu'il faut, c'est une Torah sur terre, pas une Torah dans le ciel. Lo bashamaim i.
dit la Torah elle-même. Je ne suis pas dans le ciel, je suis sur terre. Donc ils sont de comprendre la faute de Adam d'une manière qui, en 2020, va nous parler. Puisque c'est ça le devoir, dans chaque génération, d'étudier la Torah d'une manière qui parle à ce moment précis, à cette génération, à l'endroit où elle est. C'est ça la vraie Torah. Et donc, il y a deux arbres. Etz Achayim et Etz Adaat. Traduit en bon français, l'arbre de la vie, en meilleur français, l'arbre du vécu, et l'arbre de la connaissance. Hachem dit à Adam, ne t'approche pas de l'arbre de la connaissance, parce que la connaissance, ça tue. Ben oui, si tu manges, tu meurs. Ah, la connaissance, ça tue. Non, moi je suis professeur de... Moi, je suis un grand rave. Bon, ben, heureusement j'ai la connaissance que j'ai. C'est mon métier, c'est ce qui me permet de manger. Donc ça veut dire quoi? La connaissance, elle tue. Etz Adaat, la connaissance tue. Et c'est quoi l'arbre de la vie qui, lui, te donne la vie? C'est quoi? Alors on y va. Pourquoi la connaissance tue? Il y a un plus extraordinaire dans la connaissance, bien évidemment. Évidemment qu'il faut savoir. Mais il y a un inconvénient énorme dans la connaissance. Je vais vous expliquer. C'est que si je suis un homme qui est attiré par la connaissance, par exemple dans la Torah, j'apprends. Ou bien dans la science, ou peu importe. Une connaissance authentique. Mais c'est marqué Da'at dans la Torah. Da'at, c'est la vraie connaissance. Da'at. La Torah ne joue pas sur les mots. On ne parle pas Chas Veshalom que c'était l'arbre de l'idolâtrie. Etz Da'at. Pourquoi ça tue? Je suis quelqu'un qui apprend. Et c'est vrai que c'est la qualité en même temps, le défaut des Juifs. D'accord, parce que là, c'est... D'accord, la tête. Vous connaissez la chanson de Pagani, L'Étoile d'Or? Il faut écouter L'Étoile d'Or. Vous ne connaissez pas la chanson L'Étoile d'Or? Bon, dès que le cours est fini, vous allez dans YouTube, L'Étoile d'Or de Pagani. C'est une chanson de folie. De folie. Un génie, un prophète cet homme-là. Un génie. Et justement, il explique dans cette chanson que le juif, comme on l'a privé de sa terre, alors il cultive sa tête. Et donc il est devenu un cultivateur de l'intelligence. Il faut écouter cette chanson, vous allez pleurer. C'est une chanson incroyable, quoi. À nos âges, on ne connaît pas cette chanson. Mais c'est l'hymne du judaïsme authentique, cette chanson. L'Étoile d'Or. Une chanson extraordinaire. Et donc et c'est vrai que le juif, ne serait-ce que parce qu'il a été privé de sa terre pendant des millénaires, et d'activités, on pourrait dire, très terrestres, et disons la vérité. Et qu'est-ce qui nous a permis de survivre l'exil pendant des millénaires? L'étude de la Torah, c'est évident. Sans la Torah, on aurait disparu comme tout le monde. Parce que la Torah nous a toujours portés, supportés, et de nouvelles découvertes. Vous savez que c'est absolument incroyable. Pas pratiquement. 100% de tous les livres de la Torah orale ont été écrits en exil. Le Talmud, même le Zohar, c'était en Israël, mais à l'époque de l'exil romain. Le Shulchan Aruch, les Rishonim, les Acharonim, la Kabbalah du Ari Akadosh, même s'il était à Tzfat, mais c'était en période d'exil. Toute la Torah d'Israël a été écrite en exil. Qu'est-ce qu'on comprend de là? Que sans le cerveau qui travaille, on n'aurait jamais tenu. C'est la Torah qui nous a sauvés. Parce que ça nous permettait de nous élever au-dessus de toutes les saletés de ce monde dans lequel nous étions. Mais malgré tout, il y a un risque énorme dans le fait de vivre uniquement au niveau de la connaissance. Bon, ne riez pas de ce que je vais dire. Hein. C'est une blague à dessous. Mais vous imaginez quelqu'un, je veux dire, un rave, un Talmid Chacham, il est en train d'étudier toute la journée, comme ça, ou pendant 3-4 heures, il a étudié le Zohar, la Kabbalah, machin, etc. Puis après, il rentre chez lui. Bon, mais il est rentré un petit peu en retard. Et alors sa femme lui dit, oh là là, mais alors, une demi-heure en retard, bon, tiens, tu prends les poubelles, vas-y, descends-les. Et après, tu reviens, il y a la vaisselle qui t'attend. Lui, il vient de...
Et tout d'un coup, maintenant, c'est la vaisselle et les poubelles. Non, c'est pas comme ça chez moi, vous inquiétez pas. Chez moi, c'est pas comme ça. Bon, Hachem, grâce à Dieu. Chez moi, c'est pas comme ça. Mais je prends, malheureusement, un exemple très connu. Très bien. Ok? Donc, je veux dire, oh là 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 là. C'est dur, hein? D'accord. Ou bien un autre exemple. Je suis quelqu'un qui a, bon Hachem, le mérite, la possibilité de pouvoir étudier jusqu'à 10 heures tous les matins. D'accord? Et puis je pars à mon travail, je suis à Tzmaï, j'ai mon petit bureau, je peux commencer à 11 heures parce que je travaille avec la France, ils ont une heure de décalage, ou je travaille avec un autre pays qui a 3 heures de décalage. Donc je peux arriver à 11 heures, chez eux c'est 8 heures quand ils commencent. Bon, c'est vrai que bon, pendant 3 heures, je me suis envolé. Mais quand j'arrive après dans mon bureau, la chute est terrible. Terrible la chute. Ce qui fait que finalement, ce monde, heureusement que j'ai la Torah pour m'enfuir de temps en temps. Oh, qu'est-ce que je viens de dire? Quoi? La Torah pour t'enfuir? Tu te rends même pas compte ce que tu dis, Chaim? La Torah pour t'enfuir? Ah là, ça commence à être dangereux, là. Ben oui, que ce monde est insupportable. Heureusement que j'ai la Torah, parce que comme ça, j'ai un moment où... je m'échappe. C'est un kiff. Très bien. Et puis après, si ça continue comme ça, la Torah peut être remplacée par autre chose, qui va être quoi? Ou dans les boîtes de nuit, etc. C'est le même principe. À partir du moment où la Torah devient une manière de m'enfuir pour reprendre des forces et supporter après de rentrer chez moi ou de rentrer dans mon bureau, eh bien attention, parce que tu ouvres la porte à la fuite et tu vas te rendre compte que finalement l'un des plus grands maîtres de tous les temps, il s'appelait comment? Le plus grand maître de tous les temps, il s'appelait comment? Non, vous n'allez pas deviner. C'est mes blagues à dessous, c'est pas grave. Comment il s'appelait? Il s'appelait Marx. La religion, c'est l'opium des peuples. Il a compris quelque chose d'extraordinaire. Il a compris que très souvent la religion, c'était une fuite. Ça veut dire que finalement, ce monde, il est tellement insupportable qu'on a besoin de quelque chose de très très fort pour nous faire rêver. Qui l'a compris mieux que les Français grâce à leur proverbe? L'espoir fait vivre. Le Mashiach va venir. Mais l'espoir fait vivre. Je ne dis pas que le Mashiach ne va pas venir, grâce à Shalom. Mais ça dépend comment tu le vis que le Mashiach va venir. Est-ce que c'est pour donner de l'espoir, pour supporter ta femme ou ton bureau? Ou bien c'est parce que vraiment tu y crois? Et on va voir quel est le test pour savoir si tu y crois vraiment. Alors maintenant, on va revenir à l'arbre de la vie. C'est quoi l'arbre de la vie? Nos maîtres nous révèlent ça, sortez vos mouchoirs et pleurez. Parce que nos maîtres révèlent des choses qui sont tellement incroyables, que moi ça fait des décennies que je le sais, à chaque fois que je le redis, j'ai envie de pleurer. Je dis, mais d'où ils avaient une telle sagesse authentique? Il y a un verset qui dit, qui est rapporté par nos maîtres, Re'e Chaim, tu veux voir la vie? Imaïcha, avec ton épouse. Alors donc, ça veut dire que c'est exactement le contraire. Je suis en train d'étudier, et puis je me suis mis, j'ai dit 2 heures j'étudie. Ah bon, Hachem, c'est fini, je rentre chez moi, super, je vais pouvoir descendre des poubelles, faire la vaisselle, être avec ma femme, c'est extraordinaire. Super. Nos maîtres disent, Re'e Chaim im Aisha. La seule avec laquelle tu vas pouvoir vivre dans ce monde, c'est pas avec ta Torah si elle est déconnectée de ce monde. C'est pas avec ton Rav s'il te déconnecte de ce monde. C'est pas avec tes mathématiques, ta physique, ta scie, ton truc, ton informatique. Si c'est uniquement une forme de plaisir personnel, je suis un grand informaticien, Non. Le seul endroit où tu es vivant dans ce monde, Re'e Chaim im Aisha. Tu n'es vivant qu'avec ta femme. Le reste, c'est de l'opium. Ou ça devient, ou ce n'est plus de l'opium, si tu sais que le seul moment où tu es vivant, c'est quand tu es avec ta femme. C'est-à-dire que c'est là-bas que tu prends les forces pour être après un bon ingénieur, un bon rave,
un bon médecin, un bon avocat, mais où tu prends tes forces avec ta femme. Le problème, c'est que qu'est-ce que ça a été la faute d'Adam Arishon? Hachem lui dit, ne mange pas de l'arbre de la connaissance, n'en fais pas ta nourriture principale, la connaissance. Tu vas en crever. Et c'est quoi la mort? C'est facile à comprendre, c'est la séparation entre l'âme et le corps. Ça veut dire quoi? Que l'âme ne supporte plus le corps. Tu vas mourir, ça veut dire quoi tu vas mourir? Pas mourir physique. C'est-à-dire que tu vas toujours vouloir t'échapper et rester en haut. D'accord? Et puis tu vas te créer un emploi du temps de folie. Tu pars le matin au travail à 7 heures, d'accord? Parce que tu vas à la tfila, etc. Après tu étudies un petit peu. Après tu vas au travail. Et puis à 8 heures, tu rentres pas chez toi. Pourquoi? Parce que tu dois aller à un cours de Torah. Jusqu'à 10h, 10h30, 11h. Quand tu rentres chez toi, Baruch Hashem, ta femme elle dort. Et comme ça, j'ai une vie extraordinaire. Shlom Bayit, fabuleux. On s'engueule jamais, ma femme et moi, on se voit pas. Fabuleux. Fabuleux. Nos maîtres disent non. Rechaim imaisha. Alors encore une fois, je reviens d'une manière très simple, mais mes explications d'une simplicité incroyable sont la vérité vraie. Adam, il a fait le choix de, malheureusement, de tous. Ça veut dire, allez, le culte du savoir, le culte de la fuite, le culte de l'opium, le culte de la vie en haut, parce que la vie en bas, elle nous use. J'en ai marre. Et je vais aller un peu plus loin après. C'est ça. Et Hachem dit non, mange de l'arbre de la vie. La seule qui te donnera la vie, c'est dans ta vie de couple. C'est là-bas que tu auras la vie. Alors, Adam, je me permets de vous dire ce qu'il a dit, c'est pas très gentil. Il a dit au bon Dieu, arrête de te ficher de moi, attends, je rentre chez moi, c'est ça la vie? Arrête, en quoi c'est la vie? Je veux dire, à la rigueur, la première semaine, le premier mois, on était jeunes, 20 ans, 25 ans, on s'aimait à la folie. D'accord, je veux dire, mais ouais, ça fait 30 ans qu'on est mariés, je veux dire. Notre hymne préféré, c'est devenu la chanson de Léo Ferré. Vous la connaissez, la chanson de Léo Ferré? Avec le temps, va, tout s'en va. Ah oui, je veux dire, les premiers 15 jours, le premier mois, je veux bien, mais attends... 20 ans, 30 ans, 40 ans. Comment voulez-vous que... C'est pas possible. Je vais le lyncher. C'est pas possible. 40 ans. C'est pas possible. Et pourtant, nos maîtres nous disent quelque chose d'absolument incroyable. Si on veut trouver le bon Dieu, où on va le chercher? Si on veut trouver la Shrina, où on va la chercher? Dans la chambre de sa femme. Eh bien, Ish ve'isha zochin, Shrina beinehem. Ah non, moi je vais chercher la Shrina à la yeshiva. Ah, moi je vais le chercher chez mon rabbi. Moi je vais sur la tombe de Rashbi. Et ne prenez pas mal ce que je dis. Chas v'shalom, je ne dis pas qu'il n'y a pas de Shrina là-bas. Mais c'est pas ce que nos maîtres nous disent. Parce que nos maîtres sont des maîtres authentiques, ils ne jouent pas la comédie. Ish ve'isha zochim, Shrina beinehem, nekuda, tu veux trouver le bon Dieu? Arrange-toi pour que ton couple soit un couple extraordinaire. Et là-bas, tu auras le bon Dieu. Ish ve'isha zochim shrina beinehem. Nos maîtres disent pas va sur la tombe de Rabbi Akiva. Ils disent pas va sur la tombe de Rashbi. J'ai pas dit qu'il faut pas y aller, qu'à Dieu ne plaise. Moi, j'y vais souvent. Mais c'est pas là-bas que je vais chercher la shrina. Ish ve'isha zochim shrina beinehem. Le bon Dieu ne se dévoile que dans un couple réussi. Nekuda. Mais alors comment qu'on fait? Après 30 ans, comment c'est possible? Comment c'est possible? L'usure, le temps, comment on fait? Eh bien, on va revenir sur un des mystères les plus extraordinaires que nous enseigne le Zohar. Vous savez que le premier jour, Dieu a créé la lumière. Mais le problème, c'est que cette lumière, c'était bien sûr pas la lumière des astres, puisque les astres, d'après le récit biblique, ont été créés le 4e jour. C'est de quelle lumière s'agit-il?
Le fameux Or Aganouz, c'est une lumière spirituelle inimaginable que Dieu a cachée après, et on l'appelle le Or Aganouz. Et il l'a cachée où cette lumière, vous savez? Et c'est une lumière qui s'appelle dans le Zohar ou dans la Kabbalah Or En Sof, c'est-à-dire en français une lumière sans fin. Ça veut dire qu'elle est constamment en perpétuel renouvellement. Mais il l'a cachée. Alors, il y a différentes réponses à Hebron, etc. Mais voilà. Dans la Torah aussi, mais ça dépend quelle Torah. La Torah, Re'echaim Imaisha. Très bien. Mais on va aller un petit peu plus loin. Je ne réponds pas à la question pour l'instant. On va continuer. Est-ce que vous savez pourquoi l'homme s'appelle Adam? C'est marqué dans la Torah. Parce que il vient de Adama. Très bien. Comment? Très bien. Excellente question. Et donc, on a tous compris quand même à nos âges qu'on ne va pas prendre la Torah à la lettre comme ça. Ça veut dire quoi? Franchement, il y a quelqu'un d'entre nous qui imagine que Hachem, il a rassemblé du sable et il a fait un petit pot et il a... Je veux dire. Évidemment que ce ne sont que des codes et des métaphores. Alors, l'un des décodages, très simple, très humain, très clair, pourquoi l'homme s'appelle Adam, Milachon Adama? Parce que pour pouvoir réellement savoir qui tu es, ton identité en tant que Adam, tu as besoin d'être accroché à l'endroit qui te correspond. Et c'est ça le secret de l'exil. Quand on n'est plus sur notre terre, on perd complètement notre identité juive. On la perd. Et la Torah est remplacée par une religion qui s'appelle comment? Le judaïsme. Le judaïsme. C'est une religion, ça n'a rien à voir avec la Torah. Rien à voir. C'est pour ça qu'on en fera même après du judéo-christianisme. Oui. J'irai pas plus loin. Le judaïsme est la religion des Juifs en exil. Mais en Eretz Israël, notre religion s'appelle la Torah. Ça n'a rien à voir avec le judaïsme. Judaïsme, christianisme, islamisme, socialisme, communisme. Ça, c'est les religions de l'exil. La Torah, ça n'a rien à voir avec ça. Et je vais expliquer. Donc, je reviens à ce que je dis. Pourquoi l'homme s'appelle Adam, Milachon Adama? Pour te faire comprendre la chose suivante. Et c'est que pshuto. Si tu ne vis pas à l'endroit qui te correspond, tu ne seras jamais un Ben Adam. Quel est l'endroit qui correspond au peuple juif? Israël. Et à l'intérieur d'Israël, chaque âme se trouve là où Hachem sait que la connexion qu'il aura avec cet endroit lui permet de devenir un Adam. Natania, Herzliya, Ranana, Ashdod, Jérusalem, Tel Aviv. Chacun, Hachem le met dans l'endroit qui correspond à sa connexion. Ce qui veut dire qu'il faut faire très attention quand on est en Israël et qu'on décide de changer d'endroit. Le seul endroit sur lequel nos maîtres nous disent qu'on peut changer, il n'y a pas de risque parce que c'est un endroit qui est kollel tous les shvatim, c'est Jérusalem. Mais en dehors de Jérusalem, c'est par exemple, je vis à Natania et je décide de partir à Ranana. Attention, tu risques de tomber en exil. Parce que peut-être que ton endroit c'est Natania. C'est peut-être là ta connexion. La preuve c'est que c'est là que tu vis. Donc on n'est pas en France où tiens, allez, on va partir à Marseille. Non. Comment? Vous avez dit que Jérusalem correspond à Matim avec toutes les tribus ou avec tous les... Avec tous les tribus. Ce qui veut dire que nos maîtres nous disent qu'on peut quitter n'importe quel endroit de la terre d'Israël pour monter à Jérusalem. Mais, comme toute chose que nos maîtres disent au niveau de l'écrit, il faut après la Torah chez Béalpé pour bien expliquer. Les choses ne sont pas si... c'est pas parole d'évangile. Excusez-moi de le dire comme ça, mais je le fais exprès. La Torah, c'est pas l'évangile. Ça veut dire, il a dit. C'est pas comme ça que ça fonctionne chez nous. C'est dit, mais il y a des milliards de nuances qu'il faut voir, comprendre. C'est ce qu'on appelle la Torah chez Béalpé, la compréhension plus profonde dans les détails. Mais disons que de partout en Israël à Jérusalem, en tout cas le texte écrit dans le Talmud n'y voit pas d'objection, mais d'un autre endroit à l'intérieur d'Israël, faites très attention.
Parce que si tu es de la tribu qui correspond à cet endroit-là, et que tu vas vivre dans un autre endroit, tu vas te détruire, tu vas perdre ton identité. Comment? Si tu te sens bien dans un endroit, c'est que c'est là que... Alors, c'est une très bonne réponse, mais je vais vous en donner une autre. Dans le cadre du cours, on va en voir une autre. Donc, pourquoi c'est très important que l'homme s'appelle Adam? Parce que si tu vis dans un endroit qui ne te correspond pas, pour nous juifs, c'est donc en Eretz Israël, je parle de manière globale, si tu ne vis pas en Eretz Israël, tu ne seras jamais un Ben Adam. Je précise, à l'exception des périodes dans notre histoire où nous ne pouvions pas venir vivre en Israël, c'était trop dangereux, impossible, etc. Et là, on était dans un cas de honnête, dans un cas de force majeure. Dans un cas de force majeure, nos maîtres nous disent que la Shrina nous accompagne en exil. Mais dès que nous sommes dans une situation où nous n'avons plus de véritable raison de dire « je reste en dehors de ma terre », parce que les raisons peuvent être uniquement des raisons financières ou je ne sais quoi, qui ne peuvent en aucun cas être de vraies raisons, quoi, l'argent est plus important que ton identité en tant que juif. Donc dans ce cas-là, ça fait maintenant pratiquement un siècle que la Shrina a quitté le monde et est revenue s'installer en Israël, et surtout ces 70 dernières années où il n'y a plus aucun obstacle à venir s'installer en Israël, ce qui veut dire que tout juif qui vit en dehors de sa terre aujourd'hui ne peut en aucun cas être un juif authentique. Et ça n'a rien à voir avec sa pratique des mitzvot, ça n'a rien à voir avec la pratique des mitzvot. Je parle de l'identité réelle, de savoir qu'est-ce que c'est un vrai juif. C'est seulement en Eretz Israël. Maintenant, le problème est, mes amis, c'est que il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle la terre en hébreu. Parce que le texte écrit révèle que la terre, Adama, s'appelle la terre, mais nos maîtres, les meilleurs de tous, les vrais, ils nous révèlent qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle la terre de l'homme. La terre de l'homme. Non, c'est la même racine. La terre de l'homme, quelqu'un d'autre qui s'appelle la terre d'un homme. Oui, c'est ma terre. La racine, les parents. Eh bien, mon épouse. C'est dans le Talmud des dizaines de fois. Comment s'appelle l'épouse d'un homme? Alors, ça c'est en français, la moitié, l'âme sœur c'est du français. Karka olam, ma terre éternelle. Karka c'est en araméen. Nos maîtres parlaient l'araméen. Karka olam, ma terre éternelle. Attends, mais non, ça après, ils écouteront aussi. Et alors, je comprends pas. Et après, on va revenir sur le Horaganouz. Ne vous inquiétez pas. Je comprends pas. Quoi? Ma femme, c'est ma terre? Bah, ça fonctionne aussi un petit peu comme une terre, c'est vrai. Hein? Pourquoi? Parce que... De la même manière que la terre produit de la nourriture, comme on va le voir, comme on va le voir, Non, il faut raccrocher. non, il faut raccrocher, voilà. Comme on va le voir, Mais du coup, ça a dû couper son truc. ah, il faut lui donner, alors donnez-lui, il est tout au fond, son mari là-bas. Son futur mari. La femme, elle aussi, produit toute la nourriture de l'homme. Non, je ne parle pas d'aujourd'hui où les hommes sont à la cuisine et c'est les femmes qui travaillent. Je parle pas. Je parle même à l'époque où la femme est à la cuisine et les hommes travaillent. Qu'est-ce que disent nos maîtres? Et on va en reparler dans quelques instants. En abracha metsuya betor beito shel ha'adam ela besrut ishto. Et là, on va le développer dans quelques instants. La bénédiction ne se trouve dans la maison d'un homme que par le mérite de sa femme. Vous l'avez déjà écouté des milliers de fois, cette remarque que je vais refaire maintenant, parce que moi, je ne m'en lâche jamais. Vous imaginez, j'ai une chèvre d'informatique.
suis quelqu'un de pratiquant, ma femme a 6 gosses, elle est à la maison, elle éduque les gosses. Donc elle ne travaille pas. Moi j'ai une grosse société d'informatique, je ramène en salaire 50 000 € par mois. Attends, c'est moi qui bosse, hein, hey. Très bien. Non, je parle pas de moi, Alvaï. 50 000 € par mois, très bien. Qu'est-ce que je dois faire à la fin du mois si je suis un homme qui pas seulement étudie la Torah, mais la vie? Vous avez 10% déjà. D'accord. Bon, à part ça, très bien. Non, 50 000 €, vous donnez 20%. 50 000 € par mois, vous donnez 20% de tzedaka, pas 10. Donc c'est déjà pas mal. Mais après avoir donné les 20%, d'accord, vous mettez le reste dans une enveloppe, vous l'amenez à la maison, vous la donnez à votre femme, vous dites, ma chérie, t'as vraiment bien travaillé ce mois-là. Est-ce que je pourrais avoir un peu d'argent de poche? Mais oui, c'est la vérité vraie. Mais c'est ce que dit Srazal. En abracha metsuya betor beito shel adam. Et la besroutishto, trouvez-moi un barbu qui le fait. Oui, mais en principe, on dit que la femme, c'est le mari qui lui donne cet argent. D'accord, mais la bracha, la réussite, la force de la réussite vient de la femme. En abracha metsuya, la bénédiction, c'est-à-dire la force cachée qui m'a permis de faire ces 50 000 €. Ça vient de ma femme. Et je rajoute quelque chose dans quelques instants. Dans quelques instants, je rajoute quelque chose de très important. Ça vient d'elle. Donc si ça vient d'elle, je dois être reconnaissant. C'est à toi, donne-moi d'argent de poche, si t'es sage. Attends, c'est moi qui bosse toute la journée, si t'es sage. C'est comme ça. Comment? On va en parler dans quelques instants. Et là, il faudra bien attacher les ceintures parce que beaucoup vont tomber. Non, pas ici, mais d'une manière générale dans le monde. On continue. Donc, c'est la raison pour laquelle nos maîtres appellent l'épouse Karka Olam, pour dire de la même manière que la terre donne la vie, l'épouse te donne la vie aussi. C'est pour ça qu'elle s'appelle Etz Achayim, l'arbre de la vie. C'est pour ça que nos maîtres disent Re'e Chayim Imaisha. Il n'y a que elle qui peut te donner la vraie vie. Pas seulement la vie matérielle, la vie spirituelle aussi. Puisqu'on a vu que toutes les eaux doivent se rassembler à l'endroit qui s'appelle Echad. Et là, je reviens là-dessus. J'étudie la Torah. Et maintenant, je vais expliquer l'histoire du Raganouz. J'étudie la Torah. Je suis un Talmid Chacham. Très bien. Mais pourquoi quand je rentre chez moi, pas moi encore une fois, mais je parle en général, pourquoi quand je rentre chez moi, j'ai l'impression que je m'ennuie? Parce qu'il y a de l'usure, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Pourquoi? Parce que tu étudies la Torah, mais tu ne la vis pas. Tu manges de l'arbre de la connaissance, tu ne manges pas de l'arbre de la vie. Tu ne la vis pas, la Torah. Et ça veut dire quoi, vivre la Torah? Je vais expliquer. Eh bien, nos maîtres nous apprennent dans le Zohar, le Hari Akadosh, etc. Vous savez où c'est qu'Hachem a caché cette lumière infinie? Dans un endroit où personne ne pourrait imaginer qu'elle se trouve. Dans la matière et dans la femme. Dans la matière et dans la femme, puisque la matière et la femme c'est la même chose, puisque la matière c'est Adama, et la femme s'appelle aussi Karka Olam. Cette lumière cachée qui, si on la dévoile, va permettre un renouvellement constant du couple à l'infini. Il n'y a plus d'usure, il n'y a plus de lassitude, il n'y a plus de « on se connaît, qu'est-ce qu'on peut encore se dire ?» D'accord, vous connaissez cette blague, je raconte tout le temps dans mes cours. Elle a encore une blague. On a encore un peu de temps, donc c'est bon. Encore une bonne blague. C'est deux bonhommes, 70 ans, ils étaient à l'école ensemble, en primaire. Et alors, il y en a un qui habite dans la ville, et puis tout d'un coup, il voit dans un magasin, il dit, mais je le connais celui-là, mais je le connais. Ça fait 60 ans qu'on ne s'est pas vu, mais je le connais. Il va dire, dis-moi, t'es pas Patrick, toi? Patrick dit, oui. Mais moi, tu avec moi, je m'appelle François. On était en primaire ensemble, mais qu'est-ce que tu fais là? Tous les deux sont mariés depuis plus de 50 ans. Très bien. Alors il dit, viens manger à la maison, tu es avec ta femme? Oui, viens, je t'invite à la maison. Très bien. Alors, bon, il arrive dans la maison, là, ils ont préparé un bon repas, etc. Et puis, l'invité, Patrick, il va pendant toute la soirée, l'autre il dit à sa femme, ma chérie, mon ange, ma colombe, ma raison de vivre, mon tout, ma lumière, lui, il a 50 ans de mariage, et comment tu fais? Alors, à la fin du repas, il se met dans un coin, il dit, mais
Mais comment tu fais pour l'appeler comme ça? Il dit, tais-toi idiot, je ne me rappelle même plus comment qu'elle s'appelle. Donc c'est vrai qu'il a mon ange Bacolo, il ne se rappelle même plus de son nom. Donc, c'est une belle blague. Très bien. Donc, il a remplacé son nom qu'il ne connaissait plus par Bacolo, ma vie, etc. Très bien. Ok. Donc, Bekitsour, on revient à ce qu'on explique. Nos maîtres nous expliquent que, pourquoi ça s'appelle Oraganouz, la lumière cachée. Mais quand on cache quelque chose, on le met forcément dans un endroit où personne n'imaginerait qu'il s'y trouve. Quelqu'un peut imaginer qu'il y a plus de lumière dans la matière que dans les mondes supérieurs, au point qu'un jour, les maîtres de la Chassidoute disent, c'est surtout dans les Mahamarim de Chassidoute Chabad, ils disent que les Atid Lavo, Aneshama Titparnes Minagouf. Cette phrase-là revient des milliers de fois dans les Mahamarim de Chassidoute. Que dans le monde à venir, c'est l'âme qui recevra sa nourriture du corps. Mais enfin, qui c'est qui peut prendre ça au sérieux? Le corps? Parce que quand la lumière qui est cachée dans le corps va se dévoiler, on se rendra compte que la lumière du premier jour était cachée dans le corps, et que dans le corps se cache une lumière qui est des milliards de fois plus puissante que celle de l'âme. Au point que Leatid Lavo, Aneshama Titparnes Minagouf, que l'âme se nourrira du corps. Et, étendu d'une manière générale, le monde se nourrira de la lumière qui se dévoilera de l'intérieur même de la matière, et l'homme se nourrira de la lumière qui se dévoile à l'intérieur de son épouse, qui fait qu'au bout de 50 ans de mariage, ils se diront l'un à l'autre, qu'est-ce que c'était nul notre mariage, les premières semaines, les premiers mois. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on kiffe après 50 ans? Tu te rappelles comment on était nuls quand on s'est mariés? Vraiment. Aujourd'hui, 100 ans de mariage, mais qu'est-ce qu'on kiffe? Mais oui. Pourquoi? Parce que quand le Or En Sof va se dévoiler, le couple est en perpétuel renouvellement. Perpétuel renouvellement. J'avais connu à l'époque, il y a au moins 40 ans, j'avais connu quelqu'un en France. C'était, je ne sais pas ceux qui l'ont connu à Nice, M. Pardo. Non, c'était quelqu'un de grand. Et le bonhomme, il avait 81 ans à peu près, lui et sa femme. Et toujours, quand il était dans une réception, machin comme ça, on le voyait. Il disait « Où est Makala? Où est Makala ?» Alors nous, au début, on croyait qu'il plaisantait. C'était un pour se montrer. Bon, c'était pas le style, parce que c'était un homme authentique. Puis on s'est rendu compte que c'était un couple de folie. Ils avaient 80 années, les bonhommes. Ça faisait 60 ans qu'ils étaient mariés. Il l'appelait Makala. Il avait découvert le Oraganouz. Ils arrivaient à se renouveler constamment. Il n'y a pas de lassitude, il n'y a pas d'usure, il n'y a pas du déjà-vu. Constamment. C'est ça le secret du Oraganouz. Donc maintenant on comprend pourquoi la Torah nous dit Re'e Chaim im Haisha. Parce qu'en vérité j'ai caché en elle une lumière que si tu arrives à la dévoiler cette lumière, bien sûr ensemble, vous allez atteindre un tel niveau que tu comprendras que tout ce que tu fais autour, c'est de l'ombre par rapport à la lumière que tu as chez toi à la maison. Vous savez, à part, excusez-moi, mais à nos âges on peut le dire, vous savez quel est le seul autre unique endroit dans le monde que nos maîtres appellent le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints? La chambre à coucher. Mais comment ils osent? Mais arrêtez de vous foutre de nous, mais c'est pas possible. Mais comment ils osent? Marquecher. Ben oui, Kaniré qu'on comprend rien à notre Torah. La chambre à coucher, le Saint des Saints, Kodesh HaKodashim. Mais comment c'est possible? Kaniré que nos maîtres avaient une vision du couple qu'il nous faudra peut-être quelques milliards d'années pour y arriver. Oui. Vous vous rendez compte de ces enseignements? Alors maintenant, regardez. En vérité, qu'est-ce qu'on a expliqué? Que l'exil a commencé à partir du moment où le couple a refusé de se construire. Et là, nos maîtres le disent d'une manière très claire.
et je le répète. J'ai encore combien de temps après? Une petite demi-heure? Midi et demi, 25 D'accord. Une minutes. petite demi-heure, ça va, c'est pas trop long? Très bien. Comme une petite demi-heure. Nos maîtres expliquent comment se fait-il que Chava s'est retrouvée avec le Nachash. Maintenant, il faut savoir que nos maîtres disent, même dans le Talmud, ne parlons pas du Zohar, que le Nachash n'était pas un serpent. Évidemment, c'est des codes. Le Nachash, c'était un tombeur hollywoodien. C'est pas de moi, c'est dans le Talmud. Un beau mec, mais alors, je veux dire, les yeux bleus, blondinet, comme ça, musclé. Ah non, c'est le Talmud qui le dit. Pourquoi on l'appelle le Nachash? Parce qu'il est venu comme un serpent, sans faire de bruit. Ah, d'accord. Mais un séducteur de folie, le bonhomme. C'est pas un humain comme nous, mais une créature qui avait une forme humaine, le Talmud explicite dans Sanhédrin, et qui était d'une beauté inimaginable. Maintenant, je peux dire quelque chose qui va vous embêter? Pour comprendre, pour séduire Chava, c'est pas de la gnognotte. Hein. Je vais expliquer pourquoi. Parce que nos maîtres nous disent, si vous avez des tlounotes, comment on dit tlounotes en français? Des plaintes, c'est pas contre moi, c'est contre le maître du monde. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. D'accord. Il dit, toutes les femmes de toutes les générations, par rapport à Sarah, sont comme une guenon par rapport à une femme. Et Sarah est comme une guenon par rapport à Chava. Bon, c'est le bon Dieu qui l'a dit, hein, on peut ne pas être d'accord. Mais quoi qu'il en soit, vous imaginez la beauté de Chava. Donc vous imaginez le Kohar séducteur du Nachash. C'était pas n'importe qui. Et puisqu'elle est tombée, elle est tombée, en vérité. Nos maîtres posent la question, mais où était Adam? Où il est? Voilà. Nos maîtres nous disent où il était. Non, arrêtez de vous ficher de nous, il dormait. Ça veut dire quoi? Nos maîtres ici nous révèlent une chose absolument incroyable. D'accord? C'était la première fois que lui et elle s'unissaient. D'accord? Et lui, il s'est uni avec elle comme un homme standard s'unit avec une femme. Je prends, je mange et je m'endors. Ça veut dire que c'est que pour le plaisir, quoi. Tout le monde sait que la femme cherche tout l'opposé de ce que l'homme cherche dans l'union. Elle cherche l'amour, la considération. Elle cherche l'attention. Parce qu'elle n'est pas physiquement comme l'homme, qui lui est beaucoup plus sur le côté physique, le plaisir. Mais la femme, elle a besoin de l'intériorité, de sentir que tu es avec moi. Alors comme c'était la première fois qu'ils s'unissaient, quand ils sont endormis tout de suite après, elle s'est levée, blessée. Elle a dit, mais c'est quoi ce bonhomme? C'est quoi ce truc-là? Attends, il me prend, comme il épluche une orange, il mange, il jette. Ça veut dire quoi? Je suis son épouse. Et donc, elle s'est levée, et lui dormait. Elle est partie, tout d'un coup est arrivé l'Hollywoodien. Qu'est-ce que vous faites, madame? D'accord. Et hop, et lui, il a su comment lui parler, mais il lui a pas parlé de son physique, il lui a dit, vous avez l'air intelligente, vous avez l'air d'être une femme profonde. Oh, il me parle comme j'ai envie d'entendre. Mon mari, il dort et lui, il me dit tout ce que j'ai envie d'entendre. Il m'a dit, je suis une femme profonde, une femme intelligente. Il m'a même pas dit que j'étais belle. Ah, il cherche le vrai. Et c'est comme ça qu'elle est tombée. Bekitsour, le premier couple a été brisé. Pourquoi? Parce que ni l'un ni l'autre n'ont cherché dans l'autre la shrina. L'homme, il a pris que le corps, et la femme, elle s'est fait avoir par un serpent. Et donc c'est comme ça que le premier couple a été brisé, et c'est comme ça que l'exil a commencé. Veigaresh otam, l'exil de l'humanité. Parce que quand il n'y a plus de couple, il n'y a plus de peuple, il n'y a plus de nation. D'où je le sais? Quand Hachem dira à Abraham que par toi seront bénis tous les peuples, qu'est-ce qu'il lui dit? Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama. Les peuples sont appelés famille. Pourquoi mishpechot ha'adama? Pour te faire comprendre que s'il n'y a pas de famille, il n'y a pas de peuple. Pourquoi le dernier grand combat de la conspiration mondiale des puissants aujourd'hui, c'est de détruire la famille, de détruire le couple? Pourquoi aujourd'hui on fait des enfants sans mari, ou on fait des enfants entre hommes ou entre femmes, ou peu importe? Pourquoi aujourd'hui on fait des enfants sans se marier? Pourquoi?
Parce que l'idéologie qui est derrière, c'est détruire les familles. Car si tu détruis les familles, tu détruis les peuples. Et si tu détruis les peuples, tu transformeras l'humanité tout entière en esclaves. Et c'est ça le grand complot mondial qu'il y a aujourd'hui au niveau des puissants. C'est pour ça qu'ils mélangent les peuples, ils détruisent les familles. On est dans une situation catastrophique. Et le but visé de nous transformer en esclaves, car un homme qui n'a plus de famille, il ne pourra jamais savoir qui il est. Et donc si en plus on lui remplit son frigidaire, et on lui donne tout ce dont il a besoin, Facebook, machin, etc., Instagram, où il pourra se montrer qu'il est beau, machin, etc., c'est fini. Et qui va dominer le monde? Quelques milliers de familles qui vont nous transformer en esclaves. C'est pour ça que Hachem lui dit Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama. S'il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme, il n'y a pas de famille, il n'y a plus de nation. Et donc c'est ce que le Nachash a voulu faire. Le premier idéologue de la destruction de la famille, ça a été le Nachash. Mais bien sûr, c'est ça la faute de Adam, qui revient aujourd'hui selon le principe sauf Maaseh, mais Marshava Trila. Ce qui a commencé au début de l'histoire avec le serpent est en train de se réaliser sous nos yeux aujourd'hui. Aujourd'hui, on vit la faute du serpent comme jamais dans notre histoire. La destruction de la famille. Et la destruction de la famille, c'est la destruction de la nation. La destruction de la nation, c'est la destruction du monde. Et c'est ça le sens de l'exil. Maintenant, vous allez comprendre. Chose extraordinaire. Adam et Ève, d'après notre tradition, se sont séparés pendant 130 ans. 130, on va expliquer, c'est merveilleux. Combien de temps on a été vraiment en exil en Égypte, qui est le symbole de tous les exils d'Israël comme on le sait? Non. Combien de temps jusqu'à la sortie? Mais je n'ai pas terminé la phrase. Combien de temps jusqu'au commencement du processus de délivrance? 209. Quand le processus de délivrance a commencé? Quand? Un an avant la sortie. Quand Moshe est né. Mais bien sûr. Et jusqu'à ce qu'il soit suffisamment mûr pour délivrer, 80. Tu enlèves 80 à 210, comment tu trouves? 130. Waouh! L'exil en Égypte, le vrai, avant que ne commence le processus de délivrance, 130 ans. Comme le temps de séparation entre Adam et Ève. Oh, mais alors là, vraiment, on voit qu'il y a une relation incroyable entre la destruction du couple et l'exil. Une petite parenthèse qui n'a rien à voir avec le cours. 80 années de processus de préparation à la délivrance finale. Mais tout est encore caché. De là, on comprend qu'on vit exactement la même chose. Le processus de la délivrance, nous, a commencé il y a peut-être un siècle et demi. On voit encore rien. Mais la délivrance, c'est pas seulement quand tout le monde voit. La délivrance, c'est quand le processus commence et que la majorité ne le voit pas encore. Comme à l'époque de Moshe. Moshe est né, le processus de la délivrance. Regardez ce que dit Rashi. Les astrologues ont dit à Pharaon, le libérateur va naître. Ils l'appellent déjà le libérateur, le Goël, au moment de sa naissance. Parce que eux ont vu que ça y est, le processus commence. Maintenant, pendant 80 années, les Juifs vont encore terriblement souffrir. Mais le processus a commencé. Et nous aussi, on doit savoir par rapport à notre époque. C'est juste une parenthèse. La délivrance, c'est pas seulement quand le Mashiach va venir. Ça, c'est la fin de la délivrance. La délivrance commence depuis que nous avons commencé à revenir sur notre terre, il y a 150 ans, 200 ans. C'est là que le processus, à plus forte raison, en 48, quand on a eu l'indépendance. Bien sûr. Quelle est la plus grande fête aujourd'hui du calendrier juif? Ne me jetez pas de tomates à la figure. C'est Yom Ha'atzmaut, bien sûr. Mais je n'ai pas dit qu'il faut faire Yom Ha'atzmaut comme, allez, on va aller faire un halaïch. Mais Yom Ha'atzmaut, c'est un jour, mais si on a cette reconnaissance à l'égard d'Hachem, merci Hachem de nous avoir ramenés sur notre terre. Merci Hachem d'être la génération qui participe au processus de la délivrance. Yom Ha'atzmaut doit être pour nous l'un des jours les plus importants de l'année aujourd'hui. Mais le vivre d'une manière religieuse, d'une manière avec la émouna, avec la foi, d'une manière spirituelle le vivre, pas uniquement aller s'amuser, aller faire un la hache dans la campagne. C'est bien de faire la hache, c'est bon, mais c'est pas que ça. Mais Yom Ha'atzmaut est un jour fondamental aujourd'hui. Fondamental. Parce que c'est le signe qu'on est en plein processus de délivrance. Et c'est ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte. 80 années d'obscurité, mais le processus avait déjà commencé. Bref, il nous reste un quart d'heure. 130 ans 130 ans
Pourquoi 130 ans de séparation entre Adam et Chava, 130 ans d'exil noir, complètement noir, sans commencement de processus de délivrance en Égypte, pour bien nous faire comprendre que l'exil est la conséquence directe de la destruction de la famille, et surtout du couple. Mais pourquoi 130? Alors là, merveilleux. Dans le chiffre 130, il y a deux chiffres importants, 100 et 30. Le chiffre 100 fait allusion à la bénédiction, et le chiffre 30 fait allusion à la royauté. Combien de bénédictions doit-on arriver à faire tous les jours? 100. Hein? Tiens. Comment? Pour une femme aussi. Si elle peut, oui. C'est plus difficile parce qu'elle a moins de prières que l'homme. Voilà. Je ne fais pas les 3000 Voilà. déjà. Mais je vous dirais de la même manière que la femme n'a pas besoin de se circoncire, parce que nos maîtres disent dans le Talmud qu'elle naît circoncis, c'est-à-dire elle naît avec ce tikkun en elle sans qu'elle ait besoin de passer par un acte technique. De la même manière qu'une femme fait moins de mitzvot qu'un homme parce qu'elle porte la lumière des mitzvot en elle, elle n'a pas besoin de faire autant de brachot qu'un homme parce qu'elle porte la bénédiction en elle, et on va revenir là-dessus. La femme a un avantage sur l'homme inimaginable. Et la plus grande preuve de ce que je dis, c'est quoi? D'accord? Moshe Rabbeinu, par erreur, fait un enfant à une non-juive. L'enfant, il est juif? Non. Très bien. Une femme juive, mais même âge, au ras des pâquerettes, qui se fait malheureusement, Hachem Yishmor, violée par un cosaque. L'enfant, il est juif, oui ou non? Alors, qu'est-ce qu'on voit de là? Vous imaginez la lumière qu'il y a dans une femme, qu'il n'y a même pas dans Moshe Rabbeinu? Il n'est pas foutu de transmettre sa yahadout à son enfant, et une simple femme, oui. Donc, arrêtons. Arrêtons. Et je terminerai justement sur cette notion-là. Quoi qu'il en soit, 130, 130, 100 et 30. Alors, on fait Mea Brachot Kol Yom. Alors, je pourrais expliquer pourquoi Mea, mais ce n'est pas le sujet, c'est de la Kabbalah, tout ça, ce n'est pas le sujet. Mais quoi qu'il en soit, le chiffre 100 fait allusion à la bénédiction. Comme par hasard, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? En abracha metsuya betor beito shel adam ela beschut ishto. La bracha par le mérite de la femme. C'est pour ça que la femme n'a pas besoin de faire les 100 brachot, puisqu'elle est elle-même le makor, la source de la bénédiction. Elle est elle-même la bénédiction. Elle est la source de la bénédiction. Donc le chiffre 100 fait allusion à la femme. Le chiffre Lamed fait allusion à la royauté, plus à l'homme, mais selon la définition des maîtres d'Israël, bien sûr pas le roi Henri IV ou Louis XVI, etc. Malheureusement, dès qu'on traduit en français, on abîme la Torah. Mais qu'est-ce que c'est Malchut? Qu'est-ce que c'est Meler? Je l'ai déjà dit des dizaines de fois dans mes cours, je vais le redire, vous allez tout de suite vous rappeler. La définition d'un roi d'après nos maîtres. Meler poretz geder la asot lo derer. La définition unique dans le Talmud de qu'est-ce que c'est un roi. Le roi, c'est pas uniquement celui qui est assis sur un trône, puisque Rabbi Shimon Bar Yochai dit Kol bnei Israël bnei melachim em. On est tous des rois, on a tous la sphira de Malchut en nous. C'est quoi la définition d'un roi? Celui qui, quand il est face à un obstacle, il fonce et il défonce. Voilà. C'est ça un roi. Celui que rien n'arrête, celui qu'on ne peut pas ni arrêter, ni lui faire peur, ni le mettre à genoux. Tu as un obstacle, tu fonces et tu défonces. C'est la nature du roi. Maintenant, c'est quoi le secret du 130? Par quel mérite l'homme va être un vrai homme? Par quel mérite il va... Ah oui, je n'ai pas expliqué, excusez-moi. Pourquoi le chiffre 30 fait allusion à la Malchut? Parce que nos maîtres disent dans Pirkei Avot, a Malchut niknet beshloshim ma'alot. La Malchut s'acquiert par le chiffre 30. Il y a des explications, je ne peux pas tout expliquer. Mais le chiffre 30 est lié à la Malchut. A Malchut niknet beshloshim ma'alot. Donc le chiffre 30 fait allusion à la Malchut. Maintenant, c'est évident que qu'est-ce que d'une certaine manière, je ne dis pas que, mais qu'est-ce que d'une certaine manière une épouse recherche dans le mari? Quelqu'un de responsable, d'entreprenant, de fonceur, de défenseur. D'accord? Moi, je ne peux pas, j'ai 6 gosses, je suis à la maison, d'accord, mais allez, toi, ouvre les portes, défonce. Mais par quel mérite l'homme va être un roi? Par le mérite du kouf, la bracha. La bracha que la femme donne à son mari, c'est de faire de lui un roi. Et comment la femme peut faire de lui un roi?
Mais c'est facile. Qu'est-ce qui fait d'un homme un roi? C'est le fait qu'il a sur sa tête une... Et qui est appelée couronne dans la Torah? La femme. Eshet Chayil Ateret Baala. Vous voyez comment tout se tient? Il n'y a pas plus scientifique que la Torah elle-même. Toutes les sciences de ce monde n'arrivent même pas à l'ombre de la précision de la Torah. Puisque ce qui fait de moi un roi, c'est la couronne que j'ai sur la tête. Qui est appelée ma couronne? Eshet Chayil Ateret Baala, c'est la couronne de son mari. Et donc, elle donne le kouf, qui est la bracha, de faire de lui un fonceur et un défonceur. De là, on va voir deux choses. Parce que pour l'instant, qu'est-ce qu'on n'en a pas mis sur la femme? Vous allez sortir de là, pas par les escaliers, par la fenêtre, en volant, comme ça. Je peux vous descendre un petit peu maintenant? Très bien. Ok, très bien. Maintenant, vous allez comprendre, imaginez-vous, d'accord, bon, je vais dire de manière un petit peu crue, mais mon intention n'est que de faire du bien. Imaginez-vous quelqu'un, il a un bon travail, etc., il est marié avec une jeune femme, etc., bon, on était là, le dos nu, etc., bon, bah, elle est comme tout le monde, quoi. Je n'ai pas dit qu'elle est dévergondée, aujourd'hui c'est la norme, très bien. Et puis, tout d'un coup, il reçoit un SMS à 8h du matin, son patron lui demande un rendez-vous d'urgence. Ah, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il est devant son patron et il lui dit, écoutez, je suis désolé, j'ai rien à vous reprocher, mais on est en train de faire une réduction de personnel. Bon, ben, vous êtes viré. Vous aurez un mois de compensation, mais vous êtes viré. Le type, il se retrouve avec, je sais pas, 15 000 shekels par mois, 20 000 shekels par mois, il se retrouve du jour au lendemain sans rien. Puis en Israël, je veux dire, le chômage, il dure quelques mois seulement. Puis il va retrouver du travail après. C'est pas facile. Il rentre chez lui avec une tête d'enterrement, d'accord? Puis sa femme, elle s'apprête à sortir, faire un petit peu de shopping, etc. Je veux dire, tu cherches les habits parce que tu les vois pas trop. Mais... Et il dit, alors ben, qu'est-ce que t'as? Il dit, ah ben, je te remercie de m'avoir foutu à la porte. Hein. J'ai plus de travail à cause de toi. Qu'est-ce que je t'ai fait, moi? Attends, moi je travaille pas, moi je m'occupe des gosses à la maison. Je veux dire, d'accord, ben oui, ben, tu m'as foutu à la porte, j'ai plus de travail à cause de toi. Attends, mais arrête! Et là, on commence le problème du shlom bayit, là, l'avocat, là. Je vais t'expliquer. Moi, j'ai rien dit. Je vais t'expliquer. Nos maîtres disent deux choses. La première qui va te faire plaisir, En abracha metsuya betor beito shladam ela besrut ishto. Ça va bien. Mais ils disent aussi, En abracha metsuya ela bema shesamui min ha'ayin. La bracha ne se trouve que lorsque le canal est caché des yeux. Et quand tu sors dans la rue et que tu as 100 mecs qui te regardent, tu comprends? Tu amènes 100 paires de yeux sur toi et tu me fous à la bracha. Ben oui. Tu comprends? Ben oui. Donc en vérité, la bracha, je l'avais grâce à toi. Mais quand le maître du monde a vu que tu sors à moitié nu, ben il a dit, ben fini la bracha. Donc mon patron ne fait que dire à haute voix ce que toi tu m'as fait. Si j'ai pas de travail, c'est à cause de toi. Mes amis, le problème de la tsniout chez nous n'a rien à voir avec c'est à moi, regardez pas. On n'est pas des musulmans. Ça n'a rien à voir avec ça. Rien à voir avec ça. Au contraire, la Torah n'interdit absolument pas à la femme de cacher sa beauté. Absolument pas. Nos maîtres nous disent que Sarah était la plus belle femme du monde. Même Pharaon l'a voulu. Chava, on vient de le dire. Etc. David Ameller. Tous les grands d'Israël étaient mariés à de belles femmes. Abigail et d'autres. Et donc, la Torah n'interdit pas à la femme de cacher sa beauté. Ce qu'elle interdit à la femme, c'est de provoquer le regard des autres. La provocation. Ça n'a rien à voir. Si je suis bien habillé et que je suis hyper belle et que les hommes me regardent, ça je ne suis pas responsable. Je n'ai pas besoin de mettre un voile pour cacher ma beauté ou cacher mes formes. Je n'ai pas besoin. Je suis bien habillé. Si eux me regardent, c'est leur problème. Mais si moi j'attire leur regard, je fais en sorte qu'ils me regardent, et je sais comment m'habiller pour qu'ils me regardent, là, tu casses la bracha.
C'est ça la différence. Et donc, En Abraham, donc la raison fondamentale pour laquelle la Torah nous demande la tzniut, c'est pas du tout qu'à Dieu ne plaise pour abîmer ou voiler ou cacher la beauté de la femme. La vraie raison, c'est pour augmenter la bénédiction du couple et de la famille. Parce que tout homme qui travaille normalement et qui fait des efforts sincères, sérieux, pour réussir, s'il ne réussit pas et qu'il a une femme qui n'est pas tsanoua, qui n'est pas pudique, a pratiquement 100% de chance, c'est la faute de sa femme. Et ça, les femmes doivent le savoir. La tsniout n'est pas un problème de je dois cacher ma beauté, mais je dois aider mon mari à réussir dans la vie. Et si je ne me couvre pas, que je ne sois pas étonné si mon mari a des difficultés sur le plan matériel. Oui. Je n'arrive pas à comprendre le lien, je connais cette tradition, je n'arrive pas à comprendre le lien entre le flux de bénédiction, qui se traduit notamment par la parnassa du couple et de la famille, et qui passe par la question du regard de l'autre. Est-ce que c'est la question de l'autre? Le Einara, le mauvais œil, mais bien sûr. Okay. Bien sûr, je pensais que c'était évident, mais vous faites bien de poser la question. Le mauvais œil. Rien n'est plus destructif sur Terre que le mauvais œil. Et donc, la femme représente le couple à l'extérieur? Oui, parce que on ne regarde pas un homme qui est dans la rue, on regarde, enfin ça dépend où, mais... Ça pourrait être une atteinte à la santé, ça pourrait être ça aurait pu être une atteinte sur... Non, c'est effectivement, quand je dis Parnassa, non, vous avez 100% raison de tout ce que vous avez dit. Quand je dis Parnassa, c'est collèle aussi la santé et tout, c'est ce qu'on va voir maintenant dans la deuxième partie. Le mot Parnassa, qu'on traduit en hébreu moderne par le salaire, en hébreu talmudique et biblique, et collèle toute la vie en général. Ça veut dire aussi la santé et tout. Toute la vie en général. C'est le Ainara. Voilà. Le Ainara. Vous savez que nos maîtres vont jusqu'à dire, et ça je pense qu'il y a peut-être un ou deux dans toute notre génération qui l'accomplit, qui disent qu'un homme doit toujours vivre, s'il a les possibilités d'acheter quelque chose, admettons à 1000, il doit toujours descendre d'un tiers. Et ça le protège du Ainara. C'est-à-dire que si je peux acheter une voiture, admettons à 200 000 shekels, j'achète une voiture à 130 000 shekels. Mais attends, mais j'ai les moyens, j'ai pas de problème d'acheter une voiture de 100 000 shekels. Non, achète une voiture à 130 000 shekels. Voilà. Et le fait que tu diminues d'un tiers ta possibilité te crée comme une sorte de barrière spirituelle contre le Einara. Parce qu'ils vont dire il pourrait se payer un truc à 200 000 €, il se paye que ça. Voilà, exactement. Et ça va tirer le contraire du Einara. Oh, regardez comme il est humble. Tout le monde sait qu'il aurait pu sans problème acheter une voiture de gamme au-dessus, et il se contente d'une voiture beaucoup plus standard. Au contraire, il va s'attirer des louanges, et le contraire du Einara. Donc, si tu as une possibilité d'acheter une villa à 5 millions, achète une villa à 3,5 millions. Ah, mais attends, mais c'est nul par rapport à 5 millions. Oui, mais le problème, c'est que si tu achètes une villa à 5 millions et que tout le monde la voit, t'étonne pas si dans quelques mois, tu vas à la Rabbanout pour divorcer de ta femme. Et c'est généralement le cas quand on a une villa de 5 millions. Enfin, j'exagère, mais presque. D'accord? Parce que ça attire un tel Einara que ça détruit tout. Il nous reste 2 minutes, et je termine. Donc on comprend qu'en vérité, le deuxième aspect, on a vu que le Lamed fait allusion au fait qu'un homme est fonceur et défonceur. Et là aussi, écoutez-moi bien, c'est très important. La femme a 2 critères pour savoir si elle joue véritablement son rôle d'épouse vertueuse dans le couple. Si son mari a une bonne parnassa, parce qu'elle-même est tsanoua, c'est évident qu'elle joue son rôle. Mais il y a aussi un autre critère. Est-ce que ton mari, c'est un entrepreneur? Est-ce que c'est un fonceur? Est-ce que c'est un défonceur? Est-ce que tu vois que ton mari sait prendre des responsabilités, se mettre en avance, faire des choses qui des fois le mettent en danger, mais il le fait parce qu'il pense qu'il peut au contraire avoir de grands profits de ça? Oui ou non? Ou ton mari c'est un petit mouton qui frôle les murs? Sache que si ton mari c'est un petit mouton qui frôle les murs, ne lui dis pas « Oh, t'as vu, mais t'es nul ». C'est toi qui es responsable. Parce que si véritablement tu lui as apporté la bracha, alors il aurait le lamed.
Toi, tu as le kouf et lui, il a le lamed. Mais on commence par le kouf, kal. Ce qui veut dire qu'en vérité, mes amis, on a passé 1h30 à effectivement adresser une louange à la femme, comme je pense, rarement on le fait. Mais je rajoute que c'est pas seulement une louange gratuite, c'est une responsabilité. La femme a à l'égard de son mari une responsabilité inimaginable. Sa réussite dans tous les domaines de la vie dépend en grande partie du canal caché que la femme construit à travers lequel la bénédiction va passer. Be'ezrat Hashem, et je termine. Sachez, vous l'avez toutes compris, arrêtons de chercher midi à 14h. Arrêtons d'investir dans des choses qui n'amèneront rien et ne feront rien avancer. Le seul et unique endroit dans lequel nous devons investir le meilleur de nous-mêmes, si vraiment nous voulons la venue du Mashiach, c'est la réussite de notre couple. Amen. Vechen Yeratzon. J'ai juste que vous avez dit que Sarah, elle a fauté parce que son mari dormait. Chava, oui. Ah bah, Elle était trop blessée, elle n'a pas supporté. d'accord. Donc est-ce que c'est pas ça qui l'a amené à ne pas apporter la bracha à son mari? Oui, bien sûr. Alors donc, si elle était de loin, qu'elle avait tout fait. Oui, son mari dormait. mais le serpent était d'une force inimaginable. Quand une femme est brisée intérieurement, quand elle n'a pas ce qu'elle veut de son mari, je dis toujours, et c'est quelque chose qui est très connu, à nos âges on le sait tous, un homme, que Dieu préserve, trompe sa femme pour le plaisir. Une femme trompe son mari parce qu'elle a besoin d'amour et d'attention qu'elle n'a pas reçu de son mari. Jamais pour le plaisir. Et c'est ce qui s'est passé avec le serpent. Avec le serpent, elle a cru recevoir l'attention qu'elle n'avait pas de son mari. Et c'est pour ça qu'elle l'a trompé. Vous comprenez ? Mesdames, j'ai les places pour